Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude qu'on est en train de faire sur comment évangéliser, comment présenter l'Évangile. Puis comme je vous l'ai dit, je vous l'ai répété plusieurs fois, le but de cela, c'est d'apprendre des idées qui pourraient vous servir quand vous voulez évangéliser quelqu'un. C'est tous des sujets de base de la vie chrétienne. Mais quand tu les sais, puis que tu les as dans ton esprit, ça te donne de quoi? Ça te donne des armes, des épées, des flèches, de quoi pour aider dans ton combat pour amener les gens au salut. Parce que ce qui sauve, là, c'est pas vos belles paroles qui vont sauver. C'est les versets de la parole de Dieu sur les choses que les gens ont besoin de savoir. On regarde encore ensemble des choses que le Messie est venu nous apporter. Aujourd'hui, on va voir que le Messie est venu nous proposer une nouvelle alliance. Parce que dans ce temps-là, les Juifs en avaient déjà une alliance avec Dieu. Et on appelle ça l'alliance, la première alliance, ou qu'on appelle ça l'ancienne alliance. Il y avait déjà une alliance avec Dieu. Quand on parle d'alliance, on parle d'une union qui est basée sur des conditions, puis ça amène des promesses. Parce que Dieu avait besoin, puis c'était pas pour lui qui faisait ça, c'était pour nous. Dieu avait besoin d'établir une alliance avec les hommes pour que les hommes restent attachés à lui. Fait qu'il a fait une alliance avec Moïse en amenant la première alliance, mais on va voir aujourd'hui l'inefficacité de cette alliance-là. Puis il fallait que Dieu vienne nous apporter une nouvelle alliance. Une meilleure alliance basée avec de meilleures promesses que la première. Puis ça nous a été amené par le Messie, par Jésus. On a vu dans l'étude l'état du péché de toute l'humanité. Puis ça, on n'a pas fini d'en parler. Même s'il y a des églises qui ne parlent plus de péché, nous, on va continuer à en parler du péché. Pourquoi qu'on parle du péché? Parce que c'est écrit dans la Bible. On est ici pour apprendre, pour écouter ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Dieu, il parle de péché. On le sait, puis on l'a vu, puis on était dedans, on l'a expérimenté, on était dans le péché, puis Dieu a raison de dire que toute l'humanité était foutue à cause du péché. Fallait que Dieu fasse de quoi pour venir sauver les âmes humaines. Sinon, l'ensemble de l'humanité sera scrappé puis jeté loin de lui pour l'éternité dans les temps de feu. Fait qu'il fallait une intervention de Dieu pour nous sauver, parce que par nous-mêmes, c'était impossible d'être sauvés. Dans Matthieu 19, le verset 24, Jésus a dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis là, on va dire, les riches vont être de la misère, ben moi, ça va être facile parce que je suis pauvre. Non. Faut pas penser ça, là. Il n'y a pas juste les riches que c'est dur puis que les pauvres vont rentrer facilement. Au contraire, c'est tout le monde qui n'a aucune capacité d'entrer dans le royaume. Pas juste les riches. Parce que Jésus rajoute au verset 25, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés, puis il dit, qui peut donc être sauvé? Fait que les pauvres pourraient dire, moi je vais être sauvé, puis les riches ne seront pas sauvés. Non. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible d'être sauvé. Quand on dit homme, c'est autant pour les femmes. Tous les êtres humains sur la planète, il est impossible d'être sauvés. Mais à Dieu, tout est possible. Dieu pouvait faire quelque chose pour nous permettre d'être sauvés. À nous, que c'était impossible d'être sauvés. Des fois, il y en a qui pensent, je suis venu au monde, puis je m'en vais au ciel. Non. C'est impossible aux hommes d'entrer. Le péché est entré dans le monde, puis la mort a régné sur tous les hommes depuis le début de la création. Puis nous-mêmes, on a fait plein de péchés en plus. Fait que la condition de mort était sur nous, impossible d'entrer.
chose qui est un cadeau, qui est une grâce. Dieu a fait un plan. Il a fait quelque chose pour nous permettre d'être sauvés par grâce. L'ancienne alliance, Dieu avait commencé par faire l'alliance avec un peuple. Il s'est choisi un peuple, puis il a fait une alliance avec eux autres. Ça a commencé avec Abraham, puis il a béni Abraham. Abraham, lui, marchait dans des conditions qui plaisaient à Dieu, puis Dieu, il a voulu le bénir en disant qu'il va sauver, qu'il va emmener le salut dans sa famille, il va emmener la bénédiction de toute la planète à travers ses descendants, puis son descendant que Dieu parlait, c'était le Messie. Puis là, après ça, dans ce peuple-là, ils ont eu une loi, la loi de Moïse, qui était une alliance. Dieu a fait alliance avec ce peuple-là en établissant des conditions pour être sauvé. Il y avait des conditions pour être sauvé. Ça disait, l'homme qui mettra toutes ces choses en pratique vivra par elles. Il y avait une condition, une grande, trop grande condition, qui est encore impossible aux hommes d'être sauvés par cette alliance-là. Mais il l'avait quand même donné pour démontrer aux hommes que pour eux-mêmes, c'est impossible de penser d'atteindre le salut par eux-mêmes. Jésus, il est arrivé à la conclusion, lui-là, aux hommes, c'est impossible d'être sauvés. Mais à Dieu, tout est possible. On va voir que Dieu a fait quelque chose de spécial. Pour en revenir avec l'idée de l'imperfection de la première alliance, puis Dieu le savait que c'était imparfait pour sauver, sauf qu'il voulait qu'on réalise l'ampleur du péché dans nos vies. Dans Hébreux 10, le verset 1, ça dit « En effet, la loi, en parlant de la loi de Moïse, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation, la loi était là comme une ombre de ce qui devait venir. » Parce qu'il y avait de quoi de parfait qui devait venir. La loi était juste comme un ombre en préparation ou pour conduire à la nouvelle alliance. Il dit que la loi, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Avec le système de loi, qui est tout ce qui avait été instauré, les sacrifices, les rituels, les cérémonies, tout ce que Dieu avait mis en place, c'est impossible d'amener les gens à la perfection. Puis, autrement dit, fallait que Dieu établisse un système qui nous rend parfaits devant lui. Puis la loi, c'est impossible. Autrement, là, il continue à dire, autrement, n'aura-t-on pas cessé de les offrir, ces sacrifices-là? Parce que ils rendent un culte, puis une fois qu'ils sont purifiés, il n'aura plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices, c'était des sacrifices qu'ils devaient faire chaque année. Puis là, il ajoute, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Fait que les gens, ils amenaient des sacrifices, pensant s'approcher de Dieu, pensant se purifier, puis ils étaient encore dans le péché devant Dieu. Ça les sauvait pas. C'était juste comme une préparation. Dieu voulait démontrer que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais le sacrifice ultime, c'était pas un bouc ou un taureau qui devait le faire, c'est le Messie. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est en fin de compte l'Ancienne Alliance à nos yeux, parce que nous, on le sait aujourd'hui qu'il y a une nouvelle alliance dans le sang de Jésus. On a fait la Sainte Seine tantôt, la nouvelle alliance en son sang. C'est cette alliance-là qu'on est. Fait que quand on parle de l'Ancienne Alliance, on parle de l'alliance que Dieu a faite avec les hommes dans la loi de Moïse. Dieu, dans l'Ancienne Alliance, dans le temps de l'Alliance de Moïse, a envoyé des prophètes pour annoncer, ils ont proclamé que Dieu était pour faire une nouvelle alliance. C'est annoncé prophétiquement dans l'Ancienne qu'il y aurait une nouvelle alliance différente, meilleure que celle qu'eux autres étaient en train de vivre. Dieu avait promis par prophétie dans l'Ancienne Alliance qu'il préparerait une nouvelle alliance avec pas juste le peuple juif. Ça va être une alliance pour tout le monde sur la planète. Dans Jérémie chapitre 31, au verset 31,
Dieu, il avait dit qu'il y aura une nouvelle alliance. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Il l'avait annoncé qu'il y en aurait une nouvelle à travers du Messie. « Non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, puis je me souviendrai plus de leurs péchés. Gloire à Dieu. Puis aujourd'hui, ceux qui ne lisent pas les prophéties de l'Ancienne Alliance en parlant du peuple juif, parce que j'en connais des Juifs, puis j'ai parlé avec des Juifs à Montréal, puis pour eux autres, ils ne pensent pas qu'il y a une nouvelle alliance. Ils pensent qu'ils sont rien qu'une, puis que c'était avec Moïse. Pourquoi qu'ils ignorent cela? Parce qu'ils ne vont pas lire les prophètes. Parce que Dieu l'avait dit dans leur période de temps de leur alliance. Il a envoyé des prophètes pour nous annoncer qu'il y aurait une nouvelle alliance dans le Messie. L'ancienne alliance a été rejetée par Dieu, puis il y a une nouvelle espérance qui nous a été donnée. Dans Hébreux 7, 18, ça nous dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Mais le mot français qui a abolition ici, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. C'est le mot rejet qui aura dû être écrit. Elle est encore là, mais rejetée. Que c'est plus celle-là qui compte aux yeux de Dieu. Ça n'a jamais servi à sauver quelqu'un. Donc, l'ancienne alliance a été mise de côté, tout en étant là. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on lit dans les Bibles traduites comme en français ou en anglais. Le mot que là, c'est écrit en français, il y a ainsi abolition, mais ce n'est pas abolition qui aurait dû être écrit, c'est rejet. Ça veut dire que Dieu a rejeté cette alliance-là, puisque le peuple juif a aussi rejeté. C'est ce qu'on a lu tantôt, il dit, ils l'ont pas respecté cette alliance-là. Dieu, dans son alliance, il fallait que les gens se tournent vers lui, puis qu'ils le servent, puis c'était pas long qu'ils se retournaient vers des faux dieux, puis ils tombaient dans le péché. Fait que les péchés continuaient à rester dans leur vie, puis Dieu, il dit, je me suis même pas soucié d'eux, puis il dit, je préparais une nouvelle alliance. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, ça nous dit, il y a eu un rejet d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Elle n'était pas utile. Elle ne servait pas à purifier les gens. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Il répète la même idée qui avait été dit dans l'autre verset. Et c'est une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Maintenant, à cause de la nouvelle alliance que Dieu venait amener avec Jésus, mais il a introduit une alliance qui nous permet de s'approcher de Dieu facilement. On a accès auprès du trône à cause de Jésus, facilement, librement. Merci Seigneur. C'était pas de même avant. Le Messie, en parlant du Messie Jésus, bien sûr, Yeshua, il a obtenu un ministère supérieur que Moïse dans l'Ancienne Alliance. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente que la première. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 8.6. Mais maintenant, en parlant de Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Aujourd'hui, on ne parlera pas de toutes les promesses de la Nouvelle Alliance, mais il faut le savoir qu'on a tout avantage
à laisser de côté l'ancienne alliance, puis s'attacher à Jésus qui nous propose la nouvelle alliance par son sang, basée avec plein de nouvelles promesses. Meilleures promesses. Jésus-Christ, il est le seul médiateur de cette nouvelle alliance-là. Il y en a plusieurs, des faux Christ, puis qui se pensent des messies, puis qui se pensent les sauveurs, puis qui s'annoncent comme étant des messies ou des sauveurs, ou des religions. Mais c'est Jésus qui est le seul qui est envoyé par Dieu pour nous donner cette nouvelle alliance-là. Dans 1 Timothée 2,5, ça dit, il y a un seul Dieu, puis il y a aussi un seul qui est médiateur entre Dieu et les hommes, puis c'est Jésus-Christ homme. Ça naît des bons versets pour l'évangélisation. Il n'y a pas d'autres qui sont intermédiaires pour être sauvés. Oubliez Mahomet, oubliez Bouddha, oubliez les dieux des autres religions. Même oubliez Marie, oubliez les saints, oubliez les morts, oubliez les anges puis les anges gardiens, oubliez tout. Il y en a juste un qui est établi comme étant entre Dieu et les hommes, puis c'est Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance-là a été scellée par Dieu, puisque Dieu il a dit qu'il y a juste un seul nom qui a été donné pour nous accorder la grâce d'être pardonné. Dans Actes 4.12, ça dit « Il n'y a de salut en aucun autre. » Il n'y a pas d'autre personne qui peut nous donner le salut. Il y a juste Jésus, Yeshua. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on devrait être sauvé. Fait que toutes les présentations des religions qui existent, là, c'est toute de la fausseté qui ne vient pas de Dieu. Cette nouvelle alliance-là a été scellée par Dieu, puis c'est Dieu qui l'a décrété, que c'est à son Fils, écoutez-le. C'est ça. C'est Dieu qui a décidé qui était pour être le Messie. Le Christ il est venu pour nous ouvrir l'accès à l'alliance pour nous apporter la grâce de Dieu. Parce que s'il ne serait pas venu Jésus pour accomplir ce qu'il est venu faire, ça aurait été encore impossible d'être sauvé. C'est impossible aux hommes d'entrer dans la vie éternelle sans passer par Jésus. C'est ce que Jésus a dit aussi. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 1,17, on l'a mentionné, ce verset-là, dans une autre étude, ça dit « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » L'autre jour, je vous ai parlé de la vérité qui est venue par Jésus. C'est sa parole, ses enseignements, c'est le vrai sujet de choses qu'on doit vivre, qu'on doit pratiquer, la vérité. Mais il n'est pas venu juste amener la vérité, il est venu apporter aussi la grâce. La grâce, c'est quoi? La possibilité d'être pardonné, puis que Dieu oublie tous nos péchés. C'est grâce à son sacrifice qu'on peut, même si tu étais le pire criminel sur la terre, tu es couvert de toutes tes souillures de péchés que tu as faites dans ta vie, puis quand tu vas à Jésus pour lui demander pardon, il te cligne de la tête aux pieds à 100%. Tes péchés sont tous purifiés. C'est comme tu n'auras jamais fait un. Y a-t-il un système meilleur que ça pour être pardonné? La loi n'était pas capable d'amener à la perfection. Le sang de Jésus, oui. On a vu que l'état de péché de l'ensemble de l'humanité, c'est répété dans Romains au chapitre 3, le verset 9. Quoi donc, en parlant des Juifs, sont-ils plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Fait qu'en étant tous sous l'empire du péché, tous ont besoin de la grâce de Dieu qui est offerte à cause du sang de Jésus, qui fait partie de la nouvelle alliance que Dieu fait avec nous. Le Messie est venu dans le monde avec l'objectif de venir accomplir son sacrifice qui nous donne le salut. Vous savez que Jésus a dit qu'il était issu du Père. Ça veut dire qu'il est sorti du Père. Il était dans le Père, en pleine communion avec le Père, il était dans la forme de Dieu, puis il a sorti du Père
Mais dans le prochain verset qu'on va voir, c'est que Jésus n'a pas été envoyé par le Père. C'est plutôt le contraire. C'est Jésus qui a décidé de venir sur la terre pour venir accomplir le sacrifice, pour venir accomplir la volonté de Dieu, pour venir nous donner la possibilité d'obtenir la grâce de Dieu. Il est venu pour accomplir parfaitement la loi pour que la justice de Christ soit donnée à du monde qui ne la mérite pas. Dans Hébreux 10, le verset 5, ça dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, ça c'est spirituel, c'est avant qu'il soit un bébé qui a dit ça. Le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ça c'est ce qui était présenté dans la loi de Moïse, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est ce qu'il offrait dans l'Ancien Testament. Alors j'ai dit, voici, je viens. Puis dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Fait qu'il abolit la première chose pour établir la seconde. Il a rejeté l'ancienne alliance en déclarant Dieu, il n'agrée pas ces choses-là, puis maintenant il rentrait dans le monde pour venir nous offrir une seconde alliance qu'il veut faire avec chacun de nous, qu'on est déjà entré dans cette nouvelle alliance ensemble avec le Christ. Pour obtenir cette grâce-là. On l'a déjà, mais on fait juste comme voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse l'avoir. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde, puis c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est grâce au fait que Jésus voulait venir qu'on ait été sanctifiés. C'est parce qu'il voulait entrer dans le monde et venir accomplir son sacrifice. Il n'était pas obligé de venir. S'il aurait voulu, il ne serait pas venu. Puis s'il est venu, c'est parce qu'il nous aimait. C'est par amour qu'il a décidé de descendre de son trône en rachetant toute sa nature divine pour être comme un simple homme pendant un temps, puis venir s'offrir en sacrifice pour qu'on puisse être pardonné. Ça dit, c'est grâce à cette volonté-là qu'il y a eu qu'on est sanctifié. C'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Un seul sacrifice qui a été accompli par Jésus permet de nous pardonner de tous nos péchés. Il n'y a pas de péché qui ne peut pas être pardonné à part de deux que je connais. Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit ou si tu reçois la marque de la bête. Les autres, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, tu peux être pardonné. Tu as juste à aller à Jésus puis demander pardon, puis demander d'être purifié. C'est ça qui est la nouvelle alliance. C'est rendu tellement simple pour être sauvé, comparativement à l'Ancien Testament. Fallait que tu l'achètes le taureau, fallait que tu l'achètes le bélier. Si tu n'as pas d'argent, tu vas acheter quoi? Il faut t'économiser toute ta vie pour en acheter un. C'était bien compliqué, puis c'était plus favorable pour les riches. C'est peut-être pour ça que les riches, que Jésus a dit, c'est dur même pour les riches d'entrer, mais en réalité, c'est impossible pour tout le monde d'entrer. Il fallait que le sacrifice soit accompli. Puis vous allez voir un peu plus loin dans l'étude que c'est pas juste le fait que Jésus fasse le sacrifice. Ça, il est offert, il est fait. Maintenant, c'est une question de saisir ce sacrifice-là, puis de marcher avec ce sacrifice-là. C'est quelque chose qu'on a dans nos mains pour le reste de notre vie. Mais il faut maintenir cela. Vous allez voir plus tard dans l'étude, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit juste comme la nouvelle alliance, puis la volonté de Jésus de venir faire le sacrifice volontairement parce qu'il nous aimait, puis il voulait qu'on rentre. L'ancienne alliance était inutile, le monde ne rentrait pas par cela. Il y en a juste quelques-uns qui sont rentrés à cause de leur foi. Les autres sont tout perdus.
aujourd'hui, il veut répandre son esprit sur toute chair. L'accès est ouvert, facile pour tout le monde. Puis Dieu appelle tout le monde au salut. Jésus avait le choix de venir pour donner sa vie ou pas. Mais il a choisi de se donner par amour pour nous. Dans Jean 10, le verset 17, ça nous dit, « Le Père m'aime », c'est Jésus qui parle, « parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Jésus savait, il a enseigné qu'il donnait sa vie, puis il savait aussi qu'il était pour ressusciter. Il donnait sa vie afin de la reprendre. Il dit, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Il n'y a pas personne qui a enlevé la vie à Jésus. S'il aurait voulu, Jésus faisait ça, il invoquait 12 légions d'anges, puis il massacrait tout le monde. Mais il dit comment les Écritures seraient accomplies. C'était annoncé d'avance selon les Écritures qui devait venir, puis il a été jusqu'au bout pour accomplir les Écritures. Il a donné sa vie de lui-même. Puis il dit, j'ai le pouvoir de la donner, puis j'ai le pouvoir de le reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Fait que quand Jésus est venu, il ne faut pas penser que c'est les hommes qui l'ont tué. Il ne faut pas penser que c'est le diable qui l'ont tué dans un point de vue. Oui, c'est eux autres, leurs mains, qui ont fait ça, mais c'est parce que Jésus a voulu être tué. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse le sacrifice. Il voulait premièrement accomplir la volonté de son Père, puis il a décidé de se donner pour mourir pour tout le monde. Puis c'est là que le diable et les humains en ont profité pour le tuer. Sinon, s'il aurait voulu, il aurait été délivré comme ça. Tout le monde sera mort, puis il n'aurait pas accompli le sacrifice, mais là, on sera bien mal pris aujourd'hui. Le Messie devait venir, il devait devenir la victime, l'agneau sacrifié qui devait expier les péchés du monde. Il n'est pas juste mort pour nos péchés, il est mort pour tous les péchés qui ont été faits dans le monde, pour tout le monde. Dans Jean 2.2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Fait que si une personne aujourd'hui n'est pas pardonnée, c'est pas parce que Dieu n'avait pas accompli le sacrifice pour lui pardonner. C'est parce qu'il n'a pas voulu saisir l'offre qui lui était déjà proposée voilà 2000 ans. Ça fait 2000 ans que le sacrifice était accompli pour tout le monde. Tout le monde peut se détourner de leur péché puis aller vers Jésus pour être pardonné. Le sacrifice, il est assez puissant, assez grand pour pardonner tout le monde. Fait que si une personne dit « Oh ben moi, Jésus n'est pas mort pour moi », c'est un mensonge. Jésus est mort aussi pour lui, mais il faut qu'il saisisse par la foi. Il est offert, mais ça ne tombe pas automatiquement si tu ne veux pas. Dieu ne force pas personne à rentrer dans son ciel. Il faut que la personne le saisisse par la foi. C'est un cadeau qu'il fait. Il veut te pardonner. Quand tu évangélises quelqu'un, tu lui dis, « Tiens, tu sais ça que Dieu veut te pardonner tous tes péchés? Si tu ne rentres pas un jour, c'est pas parce qu'il n'a pas voulu te pardonner. Dieu est déjà venu, il y a 2000 ans, mourir pour toi, et puis en plus, il m'a envoyé aujourd'hui pour te le dire. Il veut pardonner tout le monde. Il veut donner la chance, c'est pas une chance, la grâce à tout le monde d'être pardonné gratuitement. Le Messie, il est le seul juste qui délivre les hommes de leurs péchés afin de nous amener à Dieu. Dans 1 Pierre 3,18, ça dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes. » Afin de nous amener à Dieu. Fait que quand tu passes à Jésus, tu reçois non seulement pardon, mais ça t'amène à Dieu. Il y a plusieurs autres conséquences qui se produisent quand tu donnes ta vie au Seigneur. Le but aujourd'hui, ce n'est pas d'énumérer tous les bénéfices qu'on a eus, mais il nous amène à Dieu, puis on peut profiter de toutes les nouvelles promesses qui sont en Jésus.
La nouvelle alliance nous amène des meilleures promesses que l'ancienne. Des plus grandes et des plus précieuses promesses que ça nous dit dans Pierre. Dieu a pourvu à un seul plan pour le salut des êtres humains qui s'obtient par la foi au Messie. Dans 1 Pierre 2, le verset 6, ça nous dit « Car il est dit dans les Écritures », puis ça c'est un verset qui était écrit dans l'Ancienne Alliance, dans Isaïe 28, le verset 16. Pour ça que la Nouvelle Alliance, il n'y a rien de nouveau, là. Toutes les promesses qu'on a aujourd'hui, c'était déjà annoncé que ça viendrait, mais c'était annoncé dans l'Ancienne Alliance. Dieu nous, comme je vous l'ai déjà dit, il nous a fait comme... il a averti ses serviteurs d'avance de ces projets qu'il était pour faire, puis nous, on n'a pas à être surpris de voir que c'est là, puisqu'il a déjà tout annoncé dans l'Ancienne Alliance. Ça, ce que je vais vous lire, ça fait partie de l'Ancienne Alliance. Il dit, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, ceux qui ne veulent pas croire. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'était la pierre principale pour bâtir leur vie. Puis s'ils la rejettent, c'est bien just too bad. Ils ont racheté la seule pierre qui existait, que Dieu a mis là pour qu'on puisse être sauvé. C'est une pierre d'achoppement pour eux, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Quelle parole? La parole de l'Ancien Testament qui annonçait qu'elle était pour être mis là, ce pierre-là. C'est le Messie. On voit comment Dieu, il parle, puis il n'a pas parlé qu'une fois. Il a parlé dans l'Ancien Testament pour annoncer des choses qui viendraient dans la Nouvelle Alliance, puis il précise que ça faisait partie déjà de ses paroles. Dieu, merci Seigneur de nous donner toutes ces révélations-là dans la parole. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole, puis c'est à cela qu'ils sont destinés. Quand les gens refusent de croire cette chose qui est si simple, Jésus est mort pour pardonner nos péchés, puis grâce à Jésus, il t'amène à Dieu. Tu n'as pas le choix, il faut que tu passes par lui. C'est la seule bouée de sauvetage qui nous a été envoyée, c'est Jésus. Il faut que tu passes par lui, tu reçois le pardon de tous tes péchés, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait. Va à Jésus, accepte Jésus comme ton sauveur, engage-toi à le suivre puis le servir, t'es pardonné, tu rentres en Dieu, puis Dieu va rentrer en toi par son Saint-Esprit, puis toutes les nouvelles promesses de la nouvelle alliance sont pour toi. Ces promesses ont été données par Dieu pour nous donner une espérance nouvelle, parce que c'était pas facile de même dans l'Ancienne Alliance. Là, on a une espérance nouvelle, puis c'est tous les chrétiens qui ont compris le salut, ils pensent à tous les jours. Merci Seigneur de cette espérance-là, que je m'en vais dans la vie éternelle. Y en a-tu qui sont contents de savoir qu'ils s'en vont dans la vie éternelle? Il n'y a pas rien de plus meilleur que ça. Tu peux dire au monde, faites-moi tout ce que vous voudrez, moi, ce que j'ai, vous ne pouvez pas me l'enlever. C'est en moi, j'ai l'espérance de la vie éternelle. Tous ceux qui cherchent réellement à connaître le plan de Dieu vont le découvrir. Celui qui cherche trouve. C'est ça que Jésus dit. Puis dans Jean 6, 37, Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, puis je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Fait que si quelqu'un, quelque part, qui entend ce message-là, puis il se dit, « Dieu, veux-tu de moi? » Oui, il veut de toi. Dieu te veut, puis il t'appelle. Va à Jésus, puis il ne te mettra pas dehors. Tu vas recevoir son pardon, tu vas recevoir son Saint-Esprit, tu vas appartenir à Dieu, puis garde cette espérance-là. Il n'y a pas d'autre chemin que marcher par la foi avec Jésus. Amen. Le seul moyen donné par Dieu, c'est de croire en ces promesses-là, puis de les saisir. Puis je finis avec un dernier verset qui nous dit qu'on peut maintenant comprendre l'amour infini de Dieu qu'il a préparé pour nous. Dans 1 Jean 4, 10, ça nous dit, « Puis cet amour consiste
non pas de ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, puis il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tu ne peux pas avoir de plus grande preuve d'amour que Jésus, le Messie, donne sa vie pour des gens qui méritent absolument, absolument rien de Dieu. Si on est sauvé, là, c'est une grâce infinie de Dieu. Il faut comprendre là, comment Dieu nous a aimés. Il y en a qui disent « moi, je ne pense pas que Dieu m'aime. » Oubliez ça, c'est un mensonge du diable. Dieu m'a aussi prouvé qu'il nous aimait en ce qu'il nous a donné son Fils pour qu'il puisse mourir pour chacun de nous, pour qu'on puisse être sauvés. Merci, Seigneur, de ta grande amour. Dans Jean 3,16, ça dit « Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Seigneur, on vient te remercier de ta révélation. Merci, Seigneur, de nous montrer ton amour. On le sait qu'on ne mérite rien, on le sait qu'on est pécheur, on le sait qu'on en fait encore même quand on marche avec toi. Merci de l'accès qu'on a grâce à Jésus. Son sacrifice, son sang qui était versé, le sang de la nouvelle alliance que tu es venu nous apporter. Seigneur, merci. Continue, Seigneur, à nous faire comprendre les choses, puis qu'on puisse s'attacher encore plus à toi. Rester attaché à ces choses afin qu'on ne soit pas enlevé, puis qu'on ne perde pas le fruit de notre vie en se détournant de ces choses. Garde-nous dans la foi qui sauve. Garde-nous dans une pleine conviction que tu as tout accompli, puis qu'on a marché avec toi. Merci, Seigneur, de ton pardon, puis merci, Seigneur, de tes promesses. Je te rends grâce dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.